comment Naruto allait faire pour battre Orochimaru, quelle espada allait affronter quel Shinigami, jusqu'où les pouvoirs de Natsu pouvaient-ils évoluer, est-ce que Gohan surpasserait un jour Goku? Faut dire qu'étant jeune, les combats épiques de mes shonen favoris m'animaient fortement. La perspective de voir s'affronter des guerriers et de découvrir enfin leurs pouvoirs créait en moi beaucoup d'attentes. Aujourd'hui encore, la baston est toujours aussi importante dans les shonen à succès, comme par exemple Jujutsu Kaisen, Demon Slayer ou Chainsaw Man. Et il est vrai qu'au final, la majeure partie des pages qui composent ces mangas sont dédiées aux affrontements entre les personnages. Mais il existe des mangas qui sont allés encore plus loin dans la baston, en faisant le centre même de leur ancrage. On les appelle les Kakuto manga, que l'on peut traduire littéralement par manga d'arts martiaux. Baki, Kengan Ashura, Coq de combat, Thoth, Hippo ou encore plus récemment Valkyrie Apocalypse. Ces mangas ont en effet pour point commun de n'être que des successions de combats. Cependant, ils n'en sont pas moins intéressants, arrivant parfois à véhiculer des messages forts tels que le travail, la régularité, la confiance en soi ou bien l'humilité. Il est parfois même étonnant que des combats ou des perspectives de combat nous touchent si fort, alors même que nous connaissions déjà leur issue. Mesdemoiselles et messieurs, c'est pourquoi aujourd'hui nous allons essayer de décortiquer les codes de ces mangas frappants. Okay, let's go. Bon, premièrement, un bon manga de baston se doit d'avoir un contexte. Ça peut être un contexte historique, un contexte situé dans l'espace-temps. Par exemple, Baki, c'est un peu dans un contexte réel, avec quelques petites libertés. Mais voilà, il y a des références au réel, avec notamment cette arène, avec notamment des personnages qui sont pas forcément nommés comme la réalité, mais bon, Mike Tyson est dans Baki, désolé de vous le dire. Comme je le dis, avec ce contexte, il va s'ajouter un sorte de curseur du réel. Est-ce que on joue la carte de la réalité et on est plus sur un manga de sport un peu plus classique à la Hippo, ou alors, je retourne à Baki, on est sur quelque chose d'un peu plus libre, avec des techniques peut-être un peu plus fantaisistes, et encore plus au-dessus, on a Valkyrie Apocalypse qui, là, on est complètement dans le fantaisiste, avec des personnages fictif ou réel, peu importe, à vous de voir, et avec des techniques pas du tout faisables pour un être humain. Et en fait, ce contexte et ce curseur du réel va former l'univers du manga. Ça va établir certains codes à respecter qui vont être cohérents tout au long de la série. Mais en fait, tout ça, finalement, ce sont juste des prétextes pour justifier le combat entre un personnage et un autre, hein. Finalement, rien moins que ça. Bon, il y a quelque chose qu'on voit souvent dans les univers de baston, voire même les shonen, ce sont les tournois. C'est le meilleur prétexte pour se faire affronter des guerriers, et même pour le public, souvent on est vachement intéressé par ça. Alors actuellement, je sais pas si c'est toujours le cas, mais fut une époque, si tu n'avais pas ton tournoi dans ton shonen, tu passais à la trappe. Bon, puis les tournois, nous on aime ça en tant que lecteur, c'est assez simple à comprendre, hein. T'as un adversaire contre un autre, celui qui gagne passe à l'étape supérieure, ainsi de suite, et à la fin, normalement, ce sont les plus grands qui s'affrontent. Il y a une sorte de petite montée en pression, on commence avec des petits combats apéritifs, on commence à découvrir les guerriers pour finir sur le combat que tout le monde attend. Mais je reviens à ce que j'ai dit au début, c'est quelque chose qu'on a vu et revu encore. Maintenant, on a besoin de plus, je pense, pour nous tenir en haleine. Bon, maintenant, si on rentrait plus en profondeur sur les affrontements même des guerriers, des combattants. La plupart du temps, les combattants qui vont se battre vont avoir une opposition de style. Alors qu'on va parler d'affrontements, les combattants peuvent avoir le même style ou alors des styles complètement opposés. Dans Baki par exemple, il y en a qui vont faire du karaté, il y en a qui vont faire de la boxe, il y en a qui sortent des bosozoku, il y en a qui sont juste yakuza, etc., etc. On a une grande diversité de techniques, ce qui va nourrir finalement les combats en eux-mêmes, puisqu'ils vont pas se ressembler, hein. Un boxeur qui va affronter un karatéka, ça va pas être pareil qu'un catcheur qui va affronter un lutteur. Mais ça pose pas de problème si les deux combattants ont le même art. Dans Hippo, les deux combattants sont des boxeurs, mais on va voir que même dans la boxe, il peut y avoir des techniques différentes, des approches différentes, et cette richesse va faire aussi que les combats sont divertissants. Parce que si on a toujours le même style de combat, si on suit toujours le même personnage contre toujours le même style d'opposant, ça devient un peu redondant. Et même pour les auteurs, les mangaka qui créent ces mangas, c'est pas facile de se renouveler quand on parle de manga de combat. Bon, et maintenant, qu'est-ce qui rend les combats épiques? Qu'est-ce qui fait qu'on reste en haleine? Qu'est-ce qui fait qu'on aime suivre ces combats? Bon, déjà, le fondamental, et qui, je pense, se doit d'être dans tous les mangas de combat, ce sont le background des personnages. Ça remplit un peu ce qu'il y a entre les affrontements, et parce que souvent, dans les mangas comme Kengan Ashura, par exemple, on va avoir un petit background avant que le combat ait lieu, où on va apprendre un peu plus sur le personnage, d'où il vient, comment il a appris les arts martiaux, pourquoi il en est là actuellement, et nous, on va forcément s'intéresser un peu plus au combat par la suite, parce que si je te présente Eric versus Edward s'affrontent demain, ça te dit rien. Par contre, si je te dis que Eric, lui, il vient d'une mine en Afrique, il a récolté du coltan, sa famille est pauvre et pour s'en sortir, il a dû faire ça, il a gravi les échelons, il a changé de pays. Bon, je raconte un peu l'histoire d'un très grand combattant de MMA.
tu l'auras compris, mais Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. voilà, je te raconte tout ce background, ça va être intéressant. Mais d'ailleurs, bon, bah, Francis Ngannou, pourquoi c'est devenu un héros des temps modernes? Parce que bah, son background est ultra inspirant. Donc voilà, je prends Francis a un peu Eric a un peu le background de Francis Ngannou, et l'autre, je sais plus qu'est-ce que j'ai dit. Bon, on va dire Edouard. Ah oui, c'était Edouard. Bon bah Edouard, lui, il est descendant d'une famille royale. Tout le monde dans sa famille réussit. À l'âge de ses 3 ans, il a été déjà en train de mettre des gants de boxe, et il a vu ses parents se faire assassiner devant lui par un malfrat. Il s'est vengé à l'âge de 15 ans et il a tué à coups de poing le malfaiteur. Depuis, il est en prison. Là, il sort de prison. Et bref, ces deux combattants vont s'affronter. Bon, bah voilà, Eric versus Edward, ça te hype un peu plus déjà. Bon, désolé, hein, j'ai inventé ces histoires vraiment sans les écrire pour le coup, c'était de la totale improvisation. Mais tu comprends un peu ce que je veux dire. Si tu n'as pas le background des personnages, tu vas être un peu moins impliqué dans le combat. Donc des fois, il se fait avant, mais des fois, le background va être développé pendant le combat, à travers des dialogues, à travers des flashbacks qui vont nous en apprendre plus sur les combattants. Et ces flashbacks sont forcément nécessaires, même s'ils peuvent casser un peu le rythme des combats. Faut dire qu'il y a certains mangas qui abusent un peu, qui éternisent un peu les combats à cause de ces flashbacks, à cause de ces dialogues, mais le fait est qu'ils soient importants. Donc il faut trouver un curseur. Et pour finir, pour qu'un combat soit épique, il faut que pendant le déroulement du combat, il y ait des retournements de situation. Le nombre de fois où un combattant commence le combat, il détruit son adversaire, puis son adversaire revient dans le combat en souriant, en disant bon vas-y c'est tout ce que t'as donné, regarde-moi ce que je peux faire réellement, et ainsi de suite. Et en fait il rajoute des couches, il rajoute des couches. Tu veux quoi toi? Mais toi tu veux quoi toi? C'est toi tu veux quoi toi? J'ai rien fait, c'est bon, lâche-moi là. Tu regardes de travers. Mais je t'ai pas regardé de travers. Bon, c'est bête à dire, mais c'est ce qu'il nous faut pour suivre un combat avec intérêt. Et le fait que les mangaka utilisent ces retournements de situation peuvent aussi nous prendre à revers, parce que des fois on peut avoir un combat qui commence, il y a un personnage qui éclate son adversaire, et on se dit ok, il va réussir son adversaire va réussir à reprendre le dessus, c'est sûr, et au final pas du tout. Pas du tout, ça s'arrête là et nous ça nous surprend. Donc voilà, le fait de varier un petit peu les retournements de situation, de ne pas en mettre à chaque combat, ça permet aussi d'être surpris, parce que sinon on n'est pas surpris, c'est un peu dur. Hein. Puis aussi, ce qui facilite un peu tout ça, ce qui facilite à rendre des combats épiques, c'est quand un manga est un peu long et que les personnages sont déjà installés dans le manga, quand on les a déjà vus s'affronter, il n'y a pas forcément encore besoin de mettre du background sur les personnages, hein. Tu as juste à mettre un tel contre un tel. Si tu les as vus il y a déjà quelques chapitres avant et tu as vu la masterclass qu'ils ont fait, bon bah tu sais ce qui va se passer. Bon, j'en ai pas parlé depuis le début de la vidéo, mais forcément les dessins sont ultra importants pour cette catégorie de manga. Alors là, les artistes, les mangaka, franchement, faut mettre une couronne sur leur tête, parce que ça doit vraiment pas être facile de dessiner des mangas de combat, parce que bah, tu dessines plusieurs fois le même personnage, mais vraiment un nombre de pages incalculable de fois. La plupart du temps ils sont torse nu, donc tu peux pas cacher avec des t-shirts, c'est plus facile à faire. Là faut dessiner le moindre muscle, faut dessiner les mouvements, hein, que ce soit avec les hachures, que ce soit avec les trames de fond qui vont faire une impression de dynamisme. Il va y avoir aussi la sueur, le sang qui vont éclabousser, qui vont suivre l'inertie des mouvements. Parfois aussi tout va être dans le regard, hein. Tu peux avoir Baki qui va se faire sonner, on va voir ses yeux dédoublés. Et plus globalement, le découpage est tout aussi important pour qu'on suive la scène, pour qu'on comprenne les techniques. Parce que des fois ça peut être dur à comprendre quelle technique, tu vas avoir un mélange de muscles, de bras, de mains qui vont passer. Donc c'est vraiment un gros travail de faire comprendre ce qui se passe au lecteur à travers un très bon découpage. Choisir de couper une technique au bon moment pour qu'on comprenne où le corps va aller dans la case suivante. Il y a aussi nous faire comprendre qu'un coup est plus fort qu'un autre, hein. Bon il y a la classique du gros coup de poing qui arrive dans la face et l'autre ne bouge absolument pas, ou il sourit ou quoi que ce soit. Ou alors c'est l'inverse, t'as le coup de poing et t'as le visage complètement déformé avec les dents qui sont cassées. Les années passent et les mangaka ont de plus en plus d'outils, que ce soit technique avec le numérique, mais aussi avec tous les combats dessinés auparavant, ils peuvent prendre exemple, améliorer certaines techniques, et au final on a des choses qui se répètent mais qui s'améliorent à travers le temps. Je sais que les auteurs de Kengan Ashura, que ce soit dans le scénario ou dans le dessin, se sont beaucoup inspirés de Baki. Et d'ailleurs le dessinateur de Kengan Ashura ne lisait pas du tout de manga de combat avant et ne dessinait pas du tout de manga de combat. C'est pour dire quand même à quel point son niveau
excellent parce qu'il a pu rattraper en lisant des tomes de Baki, tout ça, comment ça se passait, et il a fait à peu près à sa sauce, même si, faut le dire, Kengan Ashura c'est quand même grandement inspiré de Baki et il s'en cache pas du tout. Bon, j'avoue, j'esquive le sujet un peu depuis le début de la vidéo, faut qu'on parle du personnage principal. C'est extrêmement difficile d'avoir un personnage principal dans un manga de combat, parce que forcément, il va gagner plus souvent qu'il va perdre. Alors, il y a des mangas de sport où les équipes de sport perdent souvent. Je pense notamment à Real, un manga de Andy Basket dessiné et scénarisé par Takehiko Inoue, où bon, l'équipe perd régulièrement, mais c'est pas ça le plus important, c'est ce qui fait évoluer le personnage. Mais il faut dire que dans les mangas de combat, nous, on veut suivre des winners. C'est pareil pour la réalité, c'est dur de suivre un combattant UFC, un combattant de MMA, de boxe, s'il perd souvent, bon, au bout d'un moment, on va se désintéresser. Si on aime autant Baki, c'est que Baki gagne, c'est que Baki est performant, c'est que Baki a un objectif aussi. Il s'améliore et petit à petit, il va gravir les échelons, il va certes avoir des défaites, et les défaites sont importantes pour l'évolution du personnage, puisqu'il va apprendre d'elle, et puisqu'on va aussi avoir comme une petite excuse pour que les personnages grandissent et apprennent d'autres techniques et se développent. Bon, puis je prends un exemple qui n'est pas du tout dans les mangas de combat, mais par exemple les Mugiwara, quand ils sont tous séparés et qu'il y a une petite ellipse, elle est nécessaire pour faire avancer l'histoire, puisqu'ils arrivent dans le nouveau monde, et le nouveau monde ça joue pas du tout, et il faut qu'ils soient au niveau. Donc ils vont être séparés par le beau gosse Kuma, et ils vont apprendre de leur côté, se réunir et tout casser. Donc voilà, c'est important pour les personnages d'évoluer, de progresser, mais je dois dire que c'est un peu dur au niveau du scénario parce que forcément quand un personnage principal va commencer son combat, il y a de fortes chances qu'il le gagne. C'est pourquoi la plupart des mangas sport finalement ne développent pas uniquement un personnage. On va voir plusieurs personnages qui vont revenir. D'ailleurs, j'ai envie de demander à Manga Badass qui adore les mangas de baston, quel est son combat favori parmi tous les mangas de combat qu'il a lus. Le manga Tough dur à cuire ou Kokotei Kenden, c'est le manga qui m'a enchaîné les meilleurs combats à la suite. Si le premier tome démarre sur un récit 100% Furio, dès le second tome, ça part dans un délire full arts martiaux. Les adversaires s'enchaînent au rythme des différentes disciplines dont est confronté Kiichi, le potentiel héritier du Nada Shinkugaryu. Et c'est son combat avec un adepte du Jujutsu qui va me rendre totalement dingo. Si auparavant les combats s'enchaînaient au rythme des percussions et de quelques clés de bras ou autres, c'est à partir de ce combat où on a vraiment l'impression de lire un manga de MMA. Clairement, avec les amenés au sol, de l'ascension et l'exécution qui permettent de maîtriser et verrouiller son adversaire, les prises sont tellement bien exécutées avec une connaissance évidente des mouvements au sol, il y a même une certaine inspiration créative des corps qui se désarticulent, que ce soit pour attaquer ou se défendre, tout ça dans une mise en scène toujours plus fluide, ce qui rend ce combat plus vrai que nature. Voilà, on reconnaît la touche d'un mangaka passionné par le grappling, le jitsu, les arts de combat, la baston pure et dure, à mon humble avis, souvent copié, jamais égalé. Et merci Manga Badass pour ton témoignage. Bon, je lui avais demandé un combat, mais comme d'habitude, il aime bien parler Manga Badass, il m'a donné 3 combats. Voilà, si tu veux découvrir les 2 autres combats légendaires de Manga Badass, j'ai mis la vidéo en non répertorié en description et elle s'affichera aussi à la fin de la vidéo. Bon, pour résumer, un bon manga de baston, c'est un manga qui a un contexte intéressant. C'est un manga qui a des personnages aussi avec un background riche, avec des techniques de combat, avec des choses où vraiment on aime suivre les combattants, on s'implique dans les combats. C'est un manga aussi où les dessins et le découpage est impeccable. On arrive à comprendre les gestes, on arrive à comprendre tout ce qui se passe malgré des techniques improbables. Et par-dessus tout, un bon manga de combat, c'est un manga qui nous fait vivre des émotions. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, on vit quelque chose. Si tu as vu des mangas qui t'intéressent dans cette vidéo, tu peux aller sur Lirka, un site de vente de mangas en ligne. Tu as moins 10% avec mon code qui est en description. Je crois que c'est un code qui est valable que à l'extérieur de la France, mais voilà. Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. D'ailleurs, je vous dis à la semaine prochaine pour parler d'influence et de manga. Bye!